Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY. Alors malheureusement il est déjà bien commencé parce que j'ai filmé avec un autre appareil, sauf que apparemment je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas enregistré. Pour essayer de vous récapituler ce qu'il faut faire au départ, donc en fait ce sont des boîtes de conserve, donc de tailles différentes. Donc ça c'est les grosses boîtes de conserve, voilà, les plus petites, là les longues et étroites. Et ça c'est une boîte style boîte de thon tout simplement, mais que j'ai coupée en deux avec une Dremel. Et dans le fond j'ai rajouté un carton avec de la mousse à l'intérieur. Mais cette étape-là, j'avais pris des photos quand je l'ai faite, donc je pourrais vous mettre les photos à la fin. Donc voilà. Alors vous prenez de la mousse, voilà, des feuilles de mousse comme ça, qu'on utilise pour le loisir créatif. Vous prenez la dimension de votre boîte, vous rajoutez 2 cm à cette dimension-là. Et vous coupez tout le tour. Donc pour faire le tour, alors écoutez, c'est simple, hein. Voilà, j'ai fait le tour comme ça. Voilà. Là à ma jonction, voilà, à ma jonction ici, j'ai fait un petit trait de crayon. J'ai remesuré combien ça faisait, et puis j'ai reporté la distance en haut et en bas pour avoir mon tour. Et donc la hauteur, vous mesurez pour ajouter 2 cm. Une fois que ça c'est fait, et vous prenez de la colle chaude ou une autre colle, hein. C'est vrai que la colle chaude, moi je l'ai utilisée parce que ça va plus vite. Donc une petite trait de colle, vous appliquez le plastique, et puis après bien mettre bord à bord. Voilà, et puis tout en mettant de la colle, soit vous refaites un trait à la fin et vous collez directement, soit vous faites des petits points de colle de temps en temps. Voilà. Donc pour cette partie-là, voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai collé mes boîtes les unes aux autres. Donc voilà, on en est là. Et j'ai fait, alors j'ai imprimé des petits personnages de... Est-ce qu'on verrait mieux celui-là? Ouais. Des petits personnages des Baby Looney Tunes en fait. Donc celui-là on voit pas bien, lui on voit il a une couche, on voit bien que c'est un baby. Donc sur une feuille de papier A4 ordinaire, et j'ai collé cette feuille sur du papier mousse, comme ce que j'ai utilisé pour faire le tour des pots, de la même façon. Et puis après j'ai découpé le tour de ma mousse, voilà, pour avoir une forme qui se rapproche au plus du personnage, tout simplement. Et puis une fois qu'on a fait tout ceci, et il n'y a plus qu'à... Ah oui, j'ai aussi, voilà, j'avais aussi marqué Looney Tunes, voilà, je trouve ça sympa. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à coller les personnages. Donc je vais mettre peut-être bien Bip et Coyote ensemble. Donc là ça fait rose sur rose pour le coup. On va peut-être mettre Coyote ici. Bunny là. Rominé ici. Et Titi. Non. Ouais, ça devrait être pas mal. Donc quand vous avez choisi votre disposition, il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais commencer par cela. Donc je qui rentre légèrement dans la boîte. Donc là, je vais faire la colle chaude, mais vous pouvez le faire aussi avec une autre colle, hein. Surtout si vous êtes un enfant, n'utilisez pas les pistolets à colle chaude tout seul. Parce que ça brûle, je peux vous le certifier, pour m'être brûlé plus d'une fois, malheureusement. Alors, est-ce que le truc peut tenir si je le mets comme ça? C'est pas garanti. Ah, je sens bien que je vais faire une bêtise. On va plutôt faire un trait derrière aussi.
Donc ces deux-là, je mets un petit point de colle en haut aussi pour que ça tienne bien. Et mon petit kiki. Voilà. Quand on va aller trop vite, ça fait pas toujours ce qu'il faut. Voilà. Donc et bien après, un petit peu de nettoyage, hein, vous enlevez les éventuels fils de colle qu'il pourrait y avoir, parce qu'avec la colle chaude, forcément, ça fait toujours des fils. Et voilà, un super présentoir à crayon Looney-Tunes. Il n'y aura plus qu'à mettre les crayons dedans et puis je vous montre tout à l'heure ce que ça donne.